Je voudrais vous proposer aujourd'hui de fabriquer une bague et un pendentif en émail. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai toujours cru que l'émail devait nécessairement se faire dans un four particulier. Eh bien, l'émail que je vous propose aujourd'hui se fait dans un four classique, traditionnel, que vous avez à la maison. Et vous allez voir, c'est très simple. Pour réaliser nos décorations d'aujourd'hui, il vous faut des bijoux. Alors moi j'ai choisi, vous voyez, une bague. C'est une bague qui du coup peut se porter sur tous les doigts, elle s'adapte. Et j'ai choisi ensuite un pendentif. Vous allez voir dans la boutique, vous avez une multitude de formes différentes, rond, carré, enfin tout un tas de formes différentes. Ensuite, vous allez utiliser deux petites décorations, deux petits ornements qu'on utilise d'ailleurs aussi en scrap, mais ceci passe au four. J'ai choisi des Edelweiss et puis vous avez besoin bien sûr d'une poudre d'émail. Moi j'ai choisi ivoire, mais vous avez une multitude de possibilités. N'oubliez pas de prendre le petit tamis, il vous faut un petit tamis par poudre. Vous avez besoin de quelques éléments de base. Si vous ne les avez pas, vous n'avez jamais fait de F-Color, ce que je vous conseille, c'est le petit kit de base que vous trouverez aussi dans la boutique. Vous avez tout ce qu'il vous faut et vous allez voir les petits éléments au fur et à mesure que je vous les présente. La première chose à faire, c'est de commencer en utilisant le papier de verre et en ponçant vos bijoux des deux côtés. Voilà, ça c'est simplement pour que votre poudre puisse bien adhérer sur votre bijou. Vous allez faire la même chose avec la bague. Alors en fait la bague, nous n'allons la travailler que d'un côté puisque l'autre sera monté dans le bijou. Je commence par monter mon petit tamis sur mon petit flacon de poudre. Voilà, je vous conseille vraiment d'en avoir un par couleur, ça vous évitera des mélanges. Pour saupoudrer de façon régulière, ce que je vous conseille, c'est de totalement retourner votre tamis à l'envers. Vous voyez qu'on est sur une feuille de papier, donc on va pouvoir récupérer ensuite la poudre. Et puis maintenant, vous allez venir saupoudrer la poudre sur les supports. Vous voyez, c'est très simple. N'hésitez pas, hein, soyez généreuse. Je vais maintenant transférer mon bijou à l'aide de la petite spatule sur le support de cuisson. Vous voyez, je reste juste à côté. Ça va très vite. Il vous faut donc 150 degrés, 2-3 minutes, surveiller selon la taille des supports. Et dès que vous voyez que votre poudre a fondu et qu'elle est lisse, c'est que c'est prêt. Vous sortez. Attention, ne vous brûlez pas. Préparez ce qu'il faut pour sortir les éléments du four. Voilà, vous voyez, j'ai sorti maintenant les éléments du four. Vous voyez, c'est bien lisse. Ce que j'ai fait, c'est que pour le pendentif, je l'ai fait des deux côtés de façon à avoir quelque chose de propre ensuite. Et maintenant, nous allons passer à la deuxième étape. J'ai replacé mes deux bijoux sur les petites plaintes en U et je recommence. Je ressaupoudre. Donc vous avez compris que pour le pendentif, j'ai fait la première étape que je viens de vous montrer tout à l'heure, je l'ai faite de l'autre côté, donc recto verso. Par contre, pour la bague, ça n'est pas nécessaire puisqu'on va la mettre sur le support. Je vais venir maintenant utiliser, ou plutôt placer, mes deux petits ornements. Vous allez voir dans la boutique, vous avez une multitude de petits ornements de différentes formes. Alors, pour plus de simplicité, je pense que je vais utiliser une pince de façon à les placer exactement où je veux sur la poudre. J'ai replacé mon pendentif et ma bague sur les petits picots qui leur permettent d'aller au four. Et c'est reparti pour une deuxième cuisson. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi
j'ai saupoudré une deuxième fois, pour deux raisons. Simplement parce que je trouve que c'est plus joli, l'effet est plus joli. Et ensuite, simplement parce que la poudre va fondre et faire adhérer le petit ornement. Voilà, vous voyez, nos bijoux sont terminés. Ils sont parfaitement lisses. Vous avez ici le pendentif. J'ai rajouté ici un petit anneau, n'oubliez pas l'anneau. Quant à la bague, eh bien nous allons simplement la monter. Donc vous avez le support. Il suffit de venir clipper. Voilà. Alors si vous avez peur, ce que je vous conseille c'est de mettre un petit point de colle de l'autre côté. Comme ça vous serez sûr. Mais voilà, une bague que vous allez pouvoir mettre à la taille de votre main. J'aimerais vous montrer d'autres créations. Voici un pendentif. Celui-ci est fait avec un autre motif. Et vous voyez, j'ai rajouté ici un petit strass. Là aussi, faites attention, des strass en cristal uniquement puisqu'ils vont passer au four. Et voici la bague qui est associée. Elle aussi a un joli petit strass. Et puis une autre bague, cette fois-ci avec un autre ornement qui est une petite coccinelle. Là par contre j'ai placé deux strass et bien entendu le pendentif associé avec lui un strass. Vous retrouverez ces ensembles-là dans les tutoriels en pas à pas. Vous verrez donc tous les détails de la création. Ici c'est une paire de boucles d'oreilles et un pendentif qui ont été réalisés grâce à un pochoir. Vous avez retrouvé ici le petit motif que j'ai placé donc sur l'ensemble en jouant avec les couleurs rose sur blanc et ici l'inverse blanc sur rose. Enfin c'est plutôt du crème que du blanc. Vous trouverez donc deux pochoirs différents dans la boutique. Notre atelier est aujourd'hui terminé. Mais j'ai encore pas mal de choses à vous montrer. Regardez. En attendant, je vous dis au revoir. À la semaine prochaine.